chargé de lutte informatique défensive, c'est quelqu'un qui va agir en réaction après un incident, de manière d'abord à le caractériser, trouver des moyens si possible de le circonscrire, et puis qui va conseiller le commandement sur les mesures à prendre, qui peuvent être d'ordre technique, la restauration du système, des mesures pour pouvoir effectivement empêcher une éventuelle propagation, de manière à pouvoir continuer la fonction opérationnelle en cours. Donc là, en l'occurrence, c'est une mission de la marine. Ça peut être fait ou bien par des moyens techniques, ou alors en ayant recours à d'autres formes d'organisation qui ne seraient pas cyber, mais qui permettraient quand même d'arriver à l'objectif. Alors, on n'intervient sur aucun projet en particulier. La marine est très numérisée, donc sur un bâtiment de combat, il y a des systèmes de propulsion, des systèmes liés à sa valeur militaire, donc systèmes de combat, systèmes d'armes, et puis d'autres systèmes qui sont des systèmes qu'on peut retrouver en entreprise, qui sont faits pour l'échange d'informations. Et donc on peut intervenir à tous ces niveaux-là, donc ou bien des niveaux un peu industriels, des niveaux spécifiquement militaires, ou des niveaux qui sont plus d'informatique générale. Mais comme je disais, on intervient en réaction, donc après un incident. Pour devenir chargé de lead, ce qui compte surtout, c'est d'avoir une expérience opérationnelle. Alors bien sûr, il y a un socle de connaissances académiques sur le système d'information, la conduite des SIC qui est nécessaire. En revanche, sans connaissances opérationnelles, on va pouvoir rester que superficiel et très technique. Si on veut pouvoir traiter un incident en le priorisant par rapport aux fonctions métiers, par rapport aux missions opérationnelles, il faut savoir à quoi servent les systèmes et pour ça, il faut avoir l'expérience. Le poste de chargé de lead, comme il est déjà à la lisière entre le monde technique et le monde opérationnel, en tout cas le monde qui va décider du maintien d'opération, il peut évoluer vers des postes qui vont être plus orientés direction ou des postes qui vont orienter plus vers la réflexion de la réponse, la réflexion du type de doctrine, par exemple. Rejoindre la Marine nationale, c'est des raisons qui sont propres à chacun d'abord, mais ça peut être, comme c'était mon cas il y a 12 ans, un peu une invitation au voyage, vouloir naviguer, vouloir faire des missions donc, sur mer atypiques, c'est-à-dire pas celles que je pouvais trouver sur le civil. Et puis ces raisons, elles peuvent changer aussi un petit peu avec le temps. On peut rentrer dans la marine pour une raison et y rester pour après d'autres. Voilà. Comme par exemple là, je m'intéresse davantage sur la défense des systèmes. J'ai trouvé d'autres sources on va dire, de satisfaction qui m'amènent à évoluer au sein même de l'institution.